Si tu te demandes quel rapport il y a entre la langue japonaise et l'espagnol, la réponse est aucun. Du moins d'un point de vue morphologique, grammatical et syntaxique. Cependant, en raison de la tendance croissante à la mondialisation et à l'interaction entre les cultures du monde, les langues absorbent certains mots étrangers et, avec le temps, les adoptent dans leur propre dictionnaire. Nous vous présentons ci-dessous 10 mots d'origine japonaise que vous utilisez sûrement fréquemment en espagnol. Numéro 1. Byobu. Un byobu est une sorte de paravent pliable utilisé pour séparer des espaces dans une grande pièce. Et bien qu'ils soient originaires de Chine, ils ont été introduits au Japon au 8e siècle, lorsque les artisans ont commencé à les rendre très populaires. Le mot byobu vient de Byobu ou. Byo Cela signifie mur ou clôture et Pi cela signifie vent, donc on pourrait traduire cela par mur contre le vent. Les paravents sont généralement fabriqués avec de délicats ornements et motifs, principalement orientaux. Numéro 2. Bonsaï. Beaucoup d'entre nous trouvent une fascination dans l'art de cultiver ces arbres miniatures. Et bien qu'il ne s'agisse pas d'arbres génétiquement modifiés, ils sont le résultat de techniques rigoureuses de taille et de modelage artificiel appliquées de façon constante. Numéro. La technique du bonsaï est arrivée au Japon il y a plus de 800 ans et celui-ci l'a adopté sous le nom de Bonsai ou. Bon Cela signifie plateau et Sai cela signifie plantation. Donc bonsaï signifie littéralement cultiver dans des plateaux. Numéro 3. Emoji. Le mot emoji vient du japonais Emoji qui se divise en et qui signifie dessin et moi ce qui signifie lettre ou caractère. Et ce sont ces pictogrammes ou petits dessins intégrés dans les conversations textuelles pour exprimer des émotions. Très utilisés dans les services et applications de messagerie instantanée actuelles. Mais attention, il ne faut pas le confondre avec le mot émoticône, qui vient de l'anglais et signifie littéralement icône d'émotion, et qui est en réalité une combinaison de signes et de lettres du clavier pour exprimer une émotion. Avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne et d'activer la cloche pour recevoir une notification des nouvelles vidéos de Numéro 4. Pourquoi ne pas aller au bar chanter au karaoké avec des amis ? Que tu sois passionné de chant, que ce soit juste pour t'amuser ou même si tu es un chanteur frustré, tu seras ravi d'apprendre que le mot karaoké vient aussi du japonais. Karaoke Du mot Kara qui signifie vide et Orchestra qui signifie orchestre, ce qui se traduirait par un orchestre qui joue, vide ou sans chanteur. Numéro 5. Origami. Peut-être le connaissez-vous mieux sous le nom de papyroflexie, qui est le nom latin donné à l'art de plier le papier pour lui donner la forme d'objets comme des animaux, des fleurs, des véhicules de transport ou pratiquement n'importe quoi. Bien que cet art soit né en Chine vers le 1er ou 2e siècle, il est arrivé au Japon au milieu du 1600e siècle où il a reçu son nom actuel. Origami en correspondance avec Mori qui signifie plier et Kami qui signifie papier. Numéro 6. Soja au soya. Le soja est une céréale riche en protéines végétales, en vitamines et en minéraux, qui est utilisée comme aliment et, dans certains cas, comme complément protéique, dans pratiquement le monde entier. L'origine de ce mot est attribuée au mot japonais Shoyu
qui est composé des kanji, 種 qui signifie un type de miso ou une pâte fabriquée à partir de grains de soja fermentés, et bedor kinnuran akra, に qui veut dire huile, même si le mot entier veut dire sauce soya. Numéro 7. Sudoku. Si tu es amateur de ce jeu mathématique, tu dois savoir que, bien qu'il n'ait pas été inventé au Japon, il y a été introduit vers 1984 à travers le journal japonais Monthly Nicholas dans une rubrique appelée 数字は独身に限る ce qui signifie que les chiffres doivent être uniques, et c'est à partir de là que la forme abrégée a commencé à se répandre, 数読 où le kanji そう signifie nombre et 読 signifie seul ou solitaire. Par la suite, en 1997, le néo-zélandais Wayne Gould a découvert le jeu lors d'une visite dans une librairie à Tokyo et s'est assuré que tout le monde le connaisse. Numéro 8. Sushi. Et s'il s'agit de plats exquis et exotiques, rien de tel que de goûter un délicieux sushi. Il s'agit de bouchées faites de riz assaisonné au vinaigre qui enveloppe du poisson ou des fruits de mer techniquement crus. Ce plat a été perfectionné au Japon au fil des siècles, et aujourd'hui il est défini par le kanji, 寿司 qui est composé du radical poisson et du caractère délicieux, et aussi par le kanji, 寿司 qui se compose de す qui signifie longévité et し qui signifie gérer, ce qui fait référence à faire durer la nourriture, et c'est aussi de cela qu'il s'agit dans le sushi. Numéro 9. Tsunami. Le nom de ces vagues gigantesques est devenu particulièrement célèbre après la grande dévastation causée en Asie du Sud-Est à la fin de l'année 2004 suite à un tremblement de terre de magnitude 9,1 sur l'échelle de Richter dans l'océan Indien. Et son étymologie fait allusion à ces vagues terrifiantes. Numéro 10. Din. Le terme zen fait référence à une école du bouddhisme née en Chine pendant la dynastie Tang et qui met l'accent sur la pratique rigoureuse de la méditation assise. Le mot zen vient de zen, qui est une abréviation du mot 善な qui est la prononciation japonaise du mot chinois, じゃな ce qui signifie méditation. Aujourd'hui, on dit que mener une vie, c'est avoir un état d'esprit et une attitude positive envers la vie, à travers la méditation, en se concentrant sur le présent. Et c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de mettre un like et de t'abonner à cette chaîne. Je t'invite aussi à activer la cloche pour être informé lorsqu'une nouvelle vidéo sortira. À bientôt!